Mesdames, messieurs, les dirigeants et les grands de ce monde, j'atteste, j'affirme et je déclare ce qui suit, non pas comme une théorie, mais comme un constat lucide, appuyé sur les faits, les chiffres et la réalité visible. La finance mondiale a pris le dessus sur la souveraineté des États. Les décisions économiques et politiques majeures ne sont plus entre les mains des peuples, mais discutées dans des cercles d'influence tels que Davos ou Bilderberg, où se réunissent les dirigeants des grandes puissances, des multinationales et des institutions financières. La mondialisation a concentré le pouvoir entre les mains d'un petit nombre d'acteurs, les grands fonds d'investissement comme BlackRock, Vanguard ou State Street, les géants du numérique comme Microsoft, Google, Meta ou Amazon, les grandes banques et les groupes de conseil qui dictent aujourd'hui la marche du monde. Mesdames, messieurs, les grands de ce monde, j'atteste, j'affirme que ces acteurs façonnent la trajectoire globale à travers la finance, les données et l'influence. La corruption n'est plus une exception, elle est devenue le mécanisme intérieur du système intégré aux États et aux institutions internationales. Les gouvernements nationaux, dépendants de la dette et des marchés, n'ont plus qu'une souveraineté de façade. Les médias, tenus par les mêmes intérêts financiers, entretiennent l'illusion d'un débat libre alors qu'ils participent souvent, volontairement ou non, à une narration commune dictée par la puissance économique. La morale, l'équité et la vérité se retrouvent reléguées au second plan derrière la rentabilité, le rendement et le contrôle. Mesdames, messieurs, les dirigeants des grands de ce monde, j'atteste, j'affirme qu'aujourd'hui les tensions entre ces puissances provoquent des fractures internes. Des clans de pouvoir s'affrontent en coulisses, se livrent des guerres d'influence et des luttes pour le contrôle de l'économie, de la technologie et de l'information. Ces collisions d'intérêts aggravent la crise du système et nourrissent un désordre politique et social permanent. Et comme toujours, c'est le peuple qui paie le prix. Les citoyens, les classes moyennes et populaires, subissent les conséquences des rivalités et des spéculations. Inflation, perte de pouvoir d'achat, insécurité énergétique, endettement, sentiment d'abandon. Le peuple trinque pendant que les puissants se disputent les leviers du monde. Mesdames, messieurs, les grands de ce monde, sur la base des faits disponibles, ce constat est réaliste, observable et confirmé par de nombreuses analyses indépendantes. Il ne relève pas du complotisme, mais d'une lecture claire et cohérente d'un monde dominé par la finance, fragmenté par les intérêts et miné par la corruption. Je le reconnais ainsi. Le monde fonctionne aujourd'hui sur un déséquilibre structurel où la finance, la technologie et le pouvoir politique se confondent, où la corruption est devenue une méthode de gouvernance et où les guerres d'intérêts entre clans de pouvoir se font toujours au détriment du peuple. Mesdames, messieurs, les dirigeants des grands de ce monde, vous demandez sans doute « Comment prouver cela sans tomber dans l'accusation gratuite ?» Voici la méthode qu'un citoyen lucide, un détracteur du pouvoir, peut employer pour établir les preuves, pas les impressions. Premièrement, suivre l'argent. Tout ce que les États et les entreprises font laisse des traces financières. On peut retracer les actionnariats croisés entre les grands fonds d'investissement et les multinationales, les participations majoritaires dans les médias, les laboratoires pharmaceutiques, les entreprises d'armement ou de technologie. Les rapports annuels, les déclarations boursières et les documents officiels prouvent ces liens. Tout est public. Deuxièmement, croiser les réseaux de pouvoir. Les mêmes noms reviennent sans cesse. Dirigeants de multinationales, banquiers, conseillers politiques, fondations. On les retrouve dans les mêmes cercles. Davos, Bilderberg, la Commission trilatérale, le Council on Foreign Relations ou l'Atlantic Council. Les listes de participants sont disponibles. Il suffit de les croiser pour voir apparaître les connexions réelles du pouvoir mondial. Mesdames, messieurs, les grands de ce monde, j'atteste, j'affirme que la transparence est possible si l'on accepte de regarder en face. Troisièmement, analyser les flux entre public et privé. Les portes tournantes sont visibles, anciens ministres devenus banquiers ou consultants, anciens banquiers devenus commissaires européens ou conseillers d'État. Les rapports d'ONG comme Transparency International le documentent chaque année. Ce ne sont plus des exceptions, c'est devenu une mécanique d'influence ordinaire. Quatrièmement, observez les décisions politiques concrètes. Les lois de dérégulation, les privatisations, les baisses d'impôts pour les multinationales, les subventions massives, tout cela bénéficie au même groupe. Les comptes rendus parlementaires et les budgets publics en donnent la preuve. Cinquièmement, examinez la structure des médias.
Les registres de propriété révèlent que presque tous les grands journaux et chaînes appartiennent à des groupes dépendant de ces mêmes fonds. Il n'y a pas besoin d'un contrôle direct. La dépendance économique suffit à orienter le discours. Mesdames, messieurs, les dirigeants des grands de ce monde, 6e étape, comparez les données mondiales. 1% de la population détient près de la moitié de la richesse planétaire. 3 fonds d'investissement contrôlent une part majeure du capital coté en bourse. 8 multinationales dominent les marchés agricoles, pharmaceutiques ou médiatiques. Ces chiffres viennent de la Banque mondiale, du FMI, d'Oxfam, de l'OCDE. Les faits sont clairs. 7e, documenter les affaires de corruption. Les Pandora Papers, les Panama Papers, les rapports d'Interpol, du GAFI ou de l'ONU montrent la participation directe de dirigeants politiques et économiques à des montages d'évasion fiscale et à des comptes offshore. Les preuves sont publiques, visibles, incontestables. 8e, relier les crises aux décisions financières. Chaque crise énergétique, alimentaire, sanitaire enrichit toujours les mêmes acteurs pendant que les États s'endettent et que les populations s'appauvrissent. Les dividendes explosent, les profits records se succèdent, tandis que les peuples pètent les conséquences. Mesdames, messieurs, les grands de ce monde, un citoyen n'a pas besoin de théorie pour comprendre ce système. Il lui suffit de documenter les flux d'argent, les réseaux d'influence et les effets réels des décisions politiques. Les preuves sont dans les rapports, les registres, les budgets, les enquêtes et les archives publiques. La clé, c'est la méthode, suivre les faits, pas les discours. Voilà pourquoi j'atteste, j'affirme et je déclare, mesdames, messieurs, les dirigeants des grands de ce monde. Le monde n'est pas dirigé par la raison, ni par la morale, mais par la finance. Et tant que l'argent restera la seule mesure de la valeur humaine, le peuple restera la variable d'ajustement d'un système qui ne sait plus voir la vie autrement que par le profit. Mesdames, messieurs, le peuple du monde, je vous affirme que si vous ne croyez pas en ces faits factuels, nous allons droit vers la catastrophe, vers un cataclysme social, vers des guerres, vers le pire que cette planète ait jamais connu. Réveillons-nous. Réveillons-nous avant que tout ne s'effondre, avant que la peur, la misère et la colère n'emportent ce qui reste d'humain en nous.